Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va déterminer la droite d'attaque du transistor en régime variable. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour le régime variable ou bien dynamique? Donc, en régime dynamique, on a dit que les générateurs continus vont devenir infinis s'ils n'ont pas de résistance interne. S'ils ont une résistance interne, on va la mettre, bien sûr. Et les condensateurs ils vont aussi se court-circuiter et on va le représenter par un fil. Donc le schéma va devenir donc RG. Donc C1 va se court-circuiter. Donc ici c'est R1. Donc normalement ici on a la sortie. Donc on peut avoir un condensateur ici. Donc il va se court-circuiter aussi. La sortie S ici. Donc ici c'est la sortie S. Ici on a dit que le condensateur va se court-circuiter. Et elle va court-circuiter avec lui cette résistance RE. Donc voilà, elle va se court-circuiter. Et le générateur E continu va aussi se court-circuiter. Donc ici c'est l'émetteur, C c'est le collecteur et ici c'est B la base. D'accord, donc on va voir un schéma comme suit. On peut davantage simplifier ce schéma. Donc si on remarque que entre ce point B et la masse, on a R1. Et entre B aussi et la masse, ce point-là il est connecté directement avec la masse. Donc R2 il est connecté entre B et la masse. Donc R2 et R1 ils sont en parallèle. Donc on peut avoir notre résistance RG. Ici RB qui correspond à R1 en parallèle avec R2. Le transistor. Et RC. Voilà. L'émetteur connecté avec la masse. Ici c'est le collecteur et ici c'est la base. Et bien sûr on a notre sortie qui n'est pas connectée à aucune résistance. Donc voilà notre montage. Donc qu'est-ce qu'on a dit à propos de la droite d'attaque? Donc la droite d'attaque, c'est trouver IB en fonction de VBE. D'accord? Donc on doit travailler par cette maille-là. Donc mais si on travaille avec cette maille-là, je vais avoir un courant ici qui va se diviser en IB et en un autre courant que je ne connais pas. D'accord? Donc pour simplifier l'étude, je vais utiliser le théorème de Thevenin pour trouver cette équation-là. Donc je vais utiliser le théorème de Thevenin. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? R Thevenin et E Thevenin. D'accord? Donc pour trouver R Thevenin, j'ai deux choses à faire. Donc enlever la charge, éteindre les générateurs. D'accord? Et pour trouver E Thevenin, j'enlève seulement la charge. Donc je vais commencer par R Thevenin. Je vais court-circuiter mon générateur, c'est éteindre le générateur. Et la charge, c'est entre ce point-là, que je vais nommer A, et ce point-là, que je vais nommer B. Donc entre A et B, on a la charge. Voilà. Donc le montage va devenir, donc il est court-circuité. Je vais avoir RG ici. Donc le point A. Et je vais avoir ici RB.
et le point B qui est connecté directement ici. Voilà, ça c'est entre A et B. J'ai enlevé la charge qui est constituée des transistors avec la résistance RC. Donc entre A et B, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai deux chemins. Le premier chemin, je vais trouver RG. Et le deuxième chemin, je vais trouver RB. Donc qui converge vers le point B. Donc R Thevenin, ce n'est que RG en parallèle avec RB. Donc voilà, pour R Thevenin, c'est facile. Donc pour E Thevenin, j'enlève seulement la charge et je laisse le générateur. Donc le montage va devenir, donc le générateur EG, donc ici RG la résistance, je vais avoir ici RB, voilà, et entre A et B, je dois trouver donc E Thevenin. Donc E Thevenin se calcule toujours à vide entre A et B, d'accord? Donc entre A et B, les deux points où ma charge était connectée. Donc ici c'est facile comme vous voyez. Donc j'utilise le diviseur de tension puisque RG et RB sont parcourus par le même courant. Donc E Thevenin va être égal à RB sur RB plus RG, donc fois EG. Donc voilà mon générateur de Thevenin. D'accord. Et pour simplifier le circuit, donc je vais faire le circuit équivalent de Thevenin, donc qui va être comme suit. Donc mon générateur de Thevenin. Donc puisqu'on est en régime dynamique, donc c'est sinusoïdal, E Thevenin. Donc voilà R Thevenin. Et entre A et B, je vais connecter ma charge qui est constituée du transistor avec RC. Voilà. Donc voilà RC. Donc ici c'est le point E, ici c'est le point C, ici c'est la base de l'émetteur. Donc et toujours vers la base, je vais avoir le courant IB qui circule ici. Ici c'est le courant IC et ici c'est le courant IE. Donc et entre le point B et le point E, donc ça c'est VBE. Donc la loi de May nous donne directement, donc moins E Thevenin, qui est dirigé comme ça. Donc le courant il passe par la résistance R Thevenin, donc sa tension va descendre. Donc moins E Thevenin plus R Thevenin fois IB plus VBE va être égal à 0. Et de cette maille-là, je vais trouver IB qui va être égal à quoi? À E Thevenin moins VBE sur R Thevenin. Donc sur R Thevenin. Donc voilà. Voilà l'équation de la droite d'attaque qui lie IB à VBE. Donc pour tracer cette droite, bien sûr, donc ici on a IC, ici on a VCE, ici on a VBE et ici on a IB. Ou bien non, ici on va avoir VBE et ici on va avoir IB. Donc c'est différent ces cadrans là. Donc pour trouver cette droite là, je vais mettre IB est égal à 0, donc VBE va être égal à E Thevenin. Donc par exemple ici ça va être E Thevenin. Donc c'est pas le même axe, d'accord? Ça c'est l'axe des courants, ça c'est l'axe des tensions. Seulement on dessine pour tracer les caractéristiques du transistor. Donc on met comme ça pour trouver la relation entre IC et VCE, entre IB et VBE et entre IC et IB qui est fonction de bêta. D'accord? Donc, et pour trouver la valeur de IB, je vais mettre VBE est égal à 0, donc je vais trouver E Thevenin sur R Thevenin. Donc cette valeur là, et je vais tracer à la droite. D'accord? Donc IB en fonction de VBE va être aussi quelque chose comme ça.
Et le point d'intersection, ça va correspondre au point d'attaque. Donc voilà, on a trouvé donc la droite d'attaque en régime dynamique du transistor.